Chers amis confirmants, après vos belles lettres reçues et les lettres de vos accompagnatrices et accompagnateurs, d'abord merci. Merci pour les témoignages de foi qu'elles expriment. Cette année, le paquet des lettres était un tout petit peu plus haut que d'habitude. Quel cadeau votre grand nombre! Près de 300 adultes célèbrent leur confirmation, au point où il faut doubler la célébration. Je pense en ce moment à Monseigneur Levert et à nos frères et sœurs présents à Notre-Dame. Oui, chers amis, cette année, le vent de Pentecôte souffle fort, très fort. Et la flamme de Pentecôte se répand d'une manière étonnante. Souffle et flamme, deux symboles de l'Esprit Saint. Et on pourrait demander au Seigneur, mais Seigneur, pourquoi ces dons? Parce que ce sont, et chacune et chacun de vous, les confirmants, vous êtes pour nous un don du Seigneur. Pourquoi tous ces dons? Je voudrais d'abord relire vos lettres pour essayer de comprendre. La première lecture le disait il y a un instant. Ce jour-là vint du ciel comme un violent coup de vent. Ce violent coup de vent, ou encore, comme le disait un confirmant, cette brise légère, car les deux termes sont dans la Bible. Plusieurs l'évoquent dans leurs lettres. Par exemple, cette jeune professionnelle. Je cite, « Après des années difficiles, de grands déserts intérieurs, la foi, souffle de vie pour moi, m'aide à redonner sens à ma vie. » Plusieurs m'écrivent que le souffle les a poussés à entrer dans une église et même dans cette cathédrale. Je cite une maman. Dans l'église, je trouvais refuge. Ou encore un étudiant. Dans l'église, j'étais saisi par la beauté. Le souffle de Dieu pousse aussi à des rencontres. L'un d'entre vous me cite une chaîne de témoins et remercie ainsi sa grand-mère, sa mère, un ami et sa femme, elle, me dit-il, qui priait, sa femme, elle qui priait à réveiller en moi ce désir sincère de Dieu. Ou encore, une maman qui est là parmi nous, parce qu'ils sont tous là. Une maman reçoit l'invitation de sa fille, tout juste confirmée. « Maman, c'est maintenant à toi, je crois que c'est le moment. » Et comment ne pas répondre à l'invitation de sa fille? Une autre maman évoque son fils qui demande le baptême en CE1. Je cite, « Devant son élan de foi, il m'a donné les clés pour parcourir mon propre chemin. » Et voilà que la maman est parmi nous à demander la confirmation grâce à son fils. Grâce plutôt à l'Esprit qui, par son Fils, a soufflé dans son cœur. Que ce souffle de Dieu, il est beau. Ce souffle qui inspire nos rencontres, nos lectures, il est bon et il est vivifiant, ce souffle. Un papa venant d'une famille athée, il est parmi nous, est invité à un parcours alpha. Il se décrit comme invité interrogatif et intrigué.
Et là, il découvre, je cite, une communauté forte et soudée, agréable et porteuse d'un message d'espérance. Voilà, le souffle qui anime notre communauté chrétienne a saisi ce papa. Et un étudiant confirmant ajoute, après sa rencontre du groupe d'aumônerie à Bordeaux, je cite, « Je n'ai peut-être pas toujours été fidèle au Christ et à mon baptême, mais lui, le Christ, ne m'a jamais quitté. » Alors il cite un psaume magnifique en se rappelant son parcours. « Je me souviens des jours d'autrefois, je me redis toutes tes actions, sur l'œuvre de tes mains je médite. » Magnifique relecture qui fait dire à ce jeune étudiant que le Seigneur ne l'a pas lâché, que le Seigneur ne l'a pas abandonné, qu'il l'a soutenu jusqu'ici, jusqu'aujourd'hui, et qu'il va continuer à le soutenir. Oui, le souffle de Dieu vous a saisi, chers amis. Il chante ce souffle, la paix, la joie, dans la diversité de nos origines et de nos vies. C'était cela, la première Pentecôte à Jérusalem. Eh bien, cette Pentecôte, c'est aujourd'hui en Gironde. Après des années de silence ou de vide pour certains, vous avez été poussés sur la route, marchant, comme disait saint Paul, marchant sous la conduite de l'Esprit. Et cela ne peut pas s'arrêter. Vous pourrez demain partir sur des chemins de traverse, mais il est là. Vous pourrez vous laisser embarquer par des tas d'aventures, mais il est là, lui, l'esprit de vérité. Vous pourrez l'oublier, vous pourrez vous croire seul au monde, mais il est là, lui, l'esprit d'amour. Il est là dans votre vie pour toujours. Il est souffle et il est feu. Permettez-moi une petite confidence. Quand jeune, je faisais la lecture à la messe. Je n'aimais pas trop la première lecture de la fête de Pentecôte. Il y avait tant de noms bizarres et difficiles à prononcer. Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Cappadoce, de la Phrygie, de la Pamphylie, un vrai cauchemar pour un lecteur. Aujourd'hui, chers amis, il a été magnifiquement lu, mais je l'entends avec intensité et en tremblant, car, bien entendu, ce sont tous les pays des bords de la Méditerranée, la Turquie, le Liban, la Syrie, l'Iran, Israël, la Palestine, l'Égypte, la Libye, l'Arabie. Et autour de cette Méditerranée, que de conflits. Et j'élargis à l'Arménie, à l'Ukraine, au Kivu et aux épreuves en Haïti ou à Madagascar. Il est actuel, ce passage de l'Écriture. Il est pour nous. De ces pays en guerre, Dieu veut construire la fraternité et la paix. Dans quelques jours, la flamme olympique allumée en Grèce va arriver dans notre région. Elle est porteuse de tant de joie et de tant de rêves, rêves les plus fous, rêves de paix, rêves de fraternité, rêves d'unité, rêves d'une trêve pendant les Jeux olympiques, d'une trêve de tous les conflits, soif de paix, soif d'un monde plus fraternel. Et je comprends alors tant de gens qui, ici en Gironde, vont acclamer la flamme.
Mais à la fin des Jeux olympiques et paralympiques à Paris, la flamme va s'éteindre. Alors, frères et sœurs, moi qui suis de la génération des boomers, j'invite mes frères et sœurs de ma génération, mais aussi ceux parmi nous, confirmant des générations X, Y et Z, à zoomer sur notre assemblée. Ici, une flamme ne s'éteint pas. La flamme de l'esprit qui se pose sur nos têtes, qui descend dans nos cœurs et qui est appelée à se répandre dans nos familles, dans nos quartiers, dans notre monde. C'est la flamme fruit de l'esprit, la flamme de l'amour, de la joie, de la paix, de la bonté. Rappelez-vous, chers confirmants, à Saint-Louis-Beaulieu l'autre jour, chacun, chacune a nommé un don ou un fruit de l'esprit qu'il désire porter ou transmettre. Rappelez-vous ce que vous avez dit il y a 15 jours dans la chapelle de Saint-Louis-Beaulieu. Et ensemble, avec vous, nous demandons au Seigneur tous ces dons, tous ces fruits. Oui, chers amis, j'éprouve une immense joie parce que dans ce monde, vous êtes des hommes et des femmes de cœur, d'un cœur habité par le vent de l'esprit et par la flamme de l'amour. Je rends grâce à Dieu. Amen.